Ça y est, tu es survivaliste. Ça fait peut-être quelques heures à peine, quelques jours ou quelques années que tu t'es dit « Tiens, cette façon de vivre est intéressante ». Tu t'es montré curieux et t'as commencé à apprendre et à regarder du contenu sur le domaine. Peut-être même que t'as consommé la plupart de ce qui se fait sur YouTube à ce sujet et que tu connais sur le bout des doigts les grands principes. Sauf que autant trouver des vidéos sur 5 gadgets impressionnants pour la survie, ça c'est facile. Autant trouver des vidéos sur comment monter un groupe, là c'est plus la même histoire. Ensemble, on va se poser les bonnes questions et trouver des solutions pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses directement taper dans le dur et passer à la pratique. Et j'aimerais justement que tu le fasses, que tu mettes en pratique ce que je te dis et que tu m'en parles en commentaire. Ok, Tackline, j'ai appliqué tel point, j'ai fait ça ou ça, mais ça coince ici. Fais-moi un rétex, un retour constructif sur ce que tu as mis en place pour qu'on puisse continuer à échanger et aller toujours plus loin. Parce que l'objectif, c'est de t'aider à te développer. Je suis là pour toi. Chercher à créer ou à rejoindre un groupe d'entraide en cas de coup dur implique des notions comme le lien social, le communautarisme, l'échelle locale, le partage, et tu verras apparaître des mots comme le clan, la tribu, le clocher ou encore le village. Avant d'aller à la rencontre d'autrui, passe un moment seul avec ton stylo et ta feuille de papier. Pose-toi les questions suivantes et réponds-y le plus sincèrement possible. Ce sera ton état des lieux, garde-le pour toi. Il faut que tu te connaisses et que tu sois au clair avec toi-même avant de vouloir faire quoi que ce soit. Pour moi, il faut apprendre à vivre avec soi-même avant de vouloir vivre avec les autres. Qui es-tu, là maintenant, à l'instant T? Où est-ce que tu vis? Dans quel logement? Quel quartier? Quel secteur géographique? Avec qui est-ce que tu vis? Est-ce que tu as des personnes à charge, comme des enfants, des personnes âgées ou des personnes victimes de maladies? Quel est ton travail? En quoi est-il utile pour les autres? Quelles sont tes capacités, tes forces et tes faiblesses? Avec qui souhaiterais-tu idéalement créer un groupe fiable? Encore une fois, fais la liste sur papier. À qui parmi les gens que tu connais, tu peux en parler sans passer pour un fou? Et à l'inverse, avec qui tu sais qu'ils sont complètement hermétiques à la chose? À qui tu en parles avec insistance car son profil est pour toi nécessaire, qu'il soit dans le médical, force armée, que ce soit en manuel, etc. Quel savoir-faire apporte chacun des membres potentiels de ton équipe? Et quels sont les manques à compenser une fois qu'ils sont arrivés? Je l'ai déjà dit, mais on a lancé tout récemment un groupe d'entraide, justement, sur le Discord. Un groupe survivaliste. Et on est déjà 200. Ça va vite, preuve qu'il y a un réel besoin, une réelle demande à laquelle nous sommes en mesure de répondre aujourd'hui. Donc je t'invite à nous rejoindre là-bas. Tu vas me dire, mec, t'as pas l'impression de réinventer la roue? Pourquoi tenter de mettre en place un réseau alors qu'il y a déjà des groupes Facebook ou des groupes Telegram? Tout simplement parce qu'on tente de travailler sur des terra nova, des terres nouvelles, où le survivalisme n'est pas encore implanté, comme Discord ou Twitch par exemple. Notamment car ce sont des outils qui permettent un échange beaucoup plus intéressant que Facebook. En un clic, on passe sur des réunions vocales avec des dizaines de personnes en même temps. On peut partager son écran, bosser en musique, on dispose d'une organisation claire et lisible, disponible en un seul regard sur les différents domaines, que ce soit le secourisme, l'indépendance, le matériel, etc. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes complémentaires aux autres initiatives, nous sommes tous ensemble dans le même bateau.
non seulement il faut trouver des gens qui nous ressemblent, car plus on aura de choses en commun et plus on aura de choses à échanger, mais il faut aussi trouver des gens différents de nous pour que le débat puisse naître. Bah oui. Donc si tu me regardes et que tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, alléluia mon frère, franchement, alléluia. Exprime-toi, dis-le-moi, parce qu'on a vraiment besoin de toi. Parce que si on reste dans notre coin, on sert à rien. Il faut se confronter à ceux qui pensent différemment, sortir de la putain de zone de confort. Et là encore, tu vas me dire, ton truc c'est du numérique, c'est du vent. Certains même pourraient dire un truc de vilaine. Mais justement, on va plus loin. On met en place des groupes à échelle locale pour que des sorties puissent être organisées, pour se rencontrer et construire son clan. Bien entendu, les rencontres se feront sur terrain neutre. Randonnée, balades, cafés, bars et restaurants, ça tombe bien, en plus ils ont rouvert. Et d'ailleurs, si tu connais des groupes qui sont déjà actifs par chez toi, mets-nous en relation pour qu'on puisse bosser main dans la main. Le lien social et l'entraide font partie des piliers de notre monde, de notre mode de vie en tant que survivaliste.